Bonjour les balances, bienvenue pour cette guidance, pour cette période du 26 janvier au 1er février 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance très générale, prenez que si les messages résonnent. Alors, un premier petit message avec le petit oracle mission de vie pour nos amis les balances. Qu'avons-nous ? Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux, si sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Dans la semaine, les balances, on vous invite à retrouver une énergie d'insouciance, de joie, de vous amuser, de ne pas trop vous prendre la tête aussi. Peut-être un besoin de lâcher prise par rapport à une situation troublante, j'entends. Alors, poursuivant avec l'oracle céleste astrokif pour nos amis des balances, semaine du 26 janvier au 1er février 2026. Alors, waouh, 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 waouh. Les balances. La plus belle carte de l'oracle de céleste astrokif, le ciel, la destinée, la protection, les appuis, le soutien, et en d'autres paquets on a l'eau qui nous parle des émotions, de votre sensibilité et les rêves. Alors, pour certains, ça peut être pour certaines balances, un rêve qui devient réalité. Un souhait exaucé, l'univers vous offre peut-être la possibilité ici de réaliser un rêve. Pour certains, ça peut être une belle connexion aussi pour les balances qui sont plus dans le monde ésotérique. On se sent peut-être plus sensible à tout ce qui est le monde subtil, l'univers, la foi, la croyance, la protection universelle, l'énergie universelle pour d'autres. Quelque chose qui pourrait vous mettre en joie aussi, qui vous permette aussi d'avoir de vous sentir bien, d'être dans vos émotions. Ça peut être, alors les signes d'eau, signes poisson, Gémeaux, cancer et scorpion aussi. Alors, les balances, de quoi ça nous parle avec Monsieur Béline? Poursuivons. Semaine du 26 au 1er février. Non, j'en ai trop. Déjà, on a un ami ici sur qui vous pouvez compter. On a de la fidélité, de la loyauté. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte de la paix. Alors, la paix, ça peut nous parler d'harmonie. Ça peut nous parler d'apaisement des émotions. Une stabilité qui revient aussi. Ou ça peut être aussi la réalisation d'un rêve. Parce que là, quelque chose qui vous apporte de la paix, de la satisfaction, ça peut être un projet constructif. Et derrière, on a le procès. La carte des procès, c'est les disputes. C'est les désaccords qu'il y a pu y avoir, les procès à litige ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous retrouvez aussi une satisfaction, une stabilité après une période de procédure juridique ou par rapport peut-être à des disputes, pourquoi pas. Il peut y avoir de l'agressivité, une énergie de combativité aussi. Ou une lutte, vous avez lutté pour quelque chose peut-être, et là il y a une récompense qui arrive pour vous, apparemment. Alors, le petit Lenormand, pour le domaine créatif. Qu'est-ce qu'il a pour vous? Waouh!
Non mais sérieusement les balances, il se passe quelque chose pour vous ici cette semaine. Il y a quelque chose de beau. Encore une fois, on a l'étoile qui nous parle d'un vœu exaucé, d'un rêve, d'un souhait. On a une carte de protection de l'univers aussi, de nos guides, de nos anges. Et en d'autres paquets, on a la carte de l'encre. Il y a une stabilité retrouvée ici, ou qui pourrait arriver. Après avoir peut-être réussi quelque chose, avoir pris une bonne décision, ou peut-être après avoir coupé avec quelque chose, il pourrait y avoir une récolte aussi par rapport à un procès, quelque chose, vous avez gagné quelque chose, ou une notion de mérite aussi qui vous revient, quelque chose comme ça. On va voir. Gain de cause, ou un gain de cause, ou un mérite. Pour moi, c'est un mérite. Et vous allez pouvoir retrouver de la joie. Ça va vous mettre en joie. Voilà. Quelque chose qui peut être aussi aligné par rapport à votre mission de vie. Alors, le Leicester Tarot pour développer ce tirage. Les balances. Alors, qu'avons-nous? Waouh, reine de bâton. Alors là, il y a de la détermination et de la volonté. Il y a une énergie de joie ici, de plaisir de la vie, d'avoir envie de s'amuser, de profiter de la vie, de créer quelque chose aussi. On a une énergie on est content parce qu'on a réalisé quelque chose. On a le roi d'épée. C'est par rapport à une décision que vous avez prise ou en lien avec une personne. Ça peut toucher justement le domaine juridique, par rapport à un contrat ou à une personne autoritaire. Et on a le roi de bâton. Comment vous dire qu'on n'a que des personnages ici? Ouais, il y a une satisfaction personnelle. Il y a le 9 de Pentacle qui nous parle de réussite. Pour moi, il y a l'aide d'une personne aussi ici. Roi de bâton, reine de bâton, on a le couple. On a une énergie ici de décision, de prise de décision, de faire quelque chose de juste, d'équilibré plutôt. Ça peut être par rapport à un contrat aussi. Ça peut représenter quelqu'un en uniforme, mais ça peut être l'aide d'une personne intellectuelle, quelqu'un qui s'exprime, qui dit des choses. Ouais, il y a une envie d'action ici, de retrouver sa force, son lion, son courage, sa volonté d'arriver aussi. On a une énergie de réussite. Comme j'ai cette image du roi lion là, avec une couronne, comme s'il a réussi quelque chose, réussi à montrer sa force ou quelque chose comme ça. Il est fier de lui, ils se sont accomplis. Mais ça, c'est par rapport à vos compétences. Et on a la reine d'épée, on n'a que des personnages. Ouais, il y a une prise de décision ici. Il y a un équilibre retrouvé aussi. Il y a une notion de vérité. On a fait preuve de beaucoup de patience et de responsabilité ici. Il y a quelque chose d'équitable qui pourrait revenir aussi, de plus juste, de plus honnête. Alors peut-être que vous faites la paix avec deux personnes aussi. Les balances, on a la maman et le papa aussi, si ça peut résonner pour vous. Dans les signes feu, bélier, lion et sagittaire. Et au milieu, on a des signes d'air, gémeaux, balance et verseau. Peut-être qu'il y a eu quelque chose en lien avec ça aussi. Il y a peut-être eu
une paix retrouvée, un apaisement dans les émotions, quelque chose, quelqu'un ou un personnage ici masculin aussi avec qui peut-être il y a eu des conflits dernièrement avec des membres de la famille par rapport à cette notion de défendre ses valeurs, construire quelque chose, retrouver son autonomie, son indépendance aussi. Si vous avez quelqu'un ici du signe d'air, Gémeaux, Verseau et Balance, ouais. Quelqu'un qui défend peut-être une personne, ou c'est l'inverse peut-être. N'oubliez pas, on avait le procès, on avait un litige par rapport au tirage avec M. Béline. Et là, il y a une paix qui revient. À vous de voir comment vous placez ces personnages-là. Ou peut-être que vous faites appel à la loi pour défendre peut-être deux personnes ici autour de vous. Une reine et un roi, enfin ceux qui... On est dans le domaine du travail, peut-être deux personnes avec qui vous travaillez aussi. Défendre leurs valeurs, défendre leurs compétences, quelque chose comme ça, les balances. J'essaye de vous donner le maximum d'exemples. Il y a quelque chose à défendre ici. Ou prendre une décision. Faire quelque chose de plus stable, plus équilibré. Mettre en place un nouveau projet peut-être. On va aller voir le relationnel. Relationnel. Oh, on a une structure ici. Ouais, ça nous parle de bâtiment administratif. Hein. Oui, parce qu'ici on est bloqué. Il y a des obstacles. Alors peut-être qu'on va faire appel ici au domaine juridique, à une administration. Ça peut nous parler de prise de hauteur, de réévaluation, de faire des recherches, tout ce qui tourne au domaine du, comment je dirais ça, l'inspection du travail ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. On se sent prisonnier d'une situation là et on aura peut-être besoin d'appel à un organisme financier, administratif peut-être, pour le relationnel, dans le domaine relationnel. J'entends atteinte au respect des droits, des valeurs ou quelque chose comme ça. Alors, on développe avec le Leicester Tarot. Ah ben je les ai, voilà. Elles sont 2 par 2. Roi de coupe. On est dans la sagesse, on écoute ses émotions ici. Personnage signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Cavalier d'épée, oh oui, ici on est en quête d'aller chercher des vérités. Hein. Et le diable, parce qu'il y a quelque chose de toxique les amis. Balance. Le cavalier d'épée, alors, dans le tirage des balances, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, ça me parle de... Il pourrait y avoir des collaborations toxiques, les balances, autour de vous. Un sentiment d'injustice. Peut-être que vous cherchez à défendre une personne signe d'eau ici. Mais on vous invite aussi à la prudence, à ne pas faire les choses avec l'ego, la colère et la vengeance. Attention. Il pourrait y avoir aussi autour d'un personnage, le roi de coupe, ou peut-être c'est vous, des personnes toxiques au niveau du travail, au niveau des collaborations. On a besoin de guérir, de retrouver des énergies d'apaisement ici, de soutien, de mettre de l'amour, de la compassion aussi dans vos énergies. Ça peut parler d'un accord ici aussi, d'un nouveau projet.
Le cavalier d'épée, attention, ça peut être de la colère, ça peut être des personnes piquantes, ça peut être de la toxicité. Mais je pense qu'il faut faire attention à maîtriser la colère aussi, de faire preuve de sagesse et de maturité par rapport à quelque chose que vous voulez peut-être défendre ou voir ou comprendre. Parce que le cavalier d'épée, lui, il cherche des réponses. Il cherche à prendre une nouvelle direction, mais attention à la manière dont vous allez le faire avec le diable. Il pourrait y avoir eu de la manipulation au niveau des relations aussi, au niveau des collaborations, au niveau du travail. Donc on va jouer plutôt la carte de la douceur hein, avec le roi de coupe. Ou peut-être que vous allez avoir besoin de demander conseil auprès d'une personne aussi. Le roi de coupe peut représenter un ami, un bon conseiller, un médiateur j'entends. Écoutez vos ressentis, votre intuition les amis, balance. Ok, carte conseil avec l'oracle des licornes. On a la carte de la déesse, elle peut représenter la grande prêtresse aussi. Alors, honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. C'est un peu la carte de la médiumnité, de votre pouvoir intérieur, de votre connexion avec le monde subtil, avec votre foi aussi, les balances. Voilà les messages pour vous pour la semaine du 26 au 1er février 2026. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Moi, je vous souhaite une belle semaine dans l'amour, le respect et la bienveillance, les balances.